Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment très content de faire cette vidéo là où on va aborder aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la Bible, qu'est-ce qu'on y trouve dedans, comment c'est constitué, pourquoi la Bible, comment aborder ce livre-là. Donc c'est une question que pas mal de gens se posent parce qu'ils aimeraient avoir un peu plus une culture biblique un peu plus importante. Donc la première chose pour avoir une culture biblique, c'est de connaître qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, comment c'est composé et comment elle se constitue. Donc la Bible, c'est quoi? Alors la Bible, c'est quoi tout simplement? La Bible, c'est une histoire, pour résumer grosso modo avant qu'on rentre dans les détails, en gros la Bible c'est quoi? C'est l'histoire de Dieu avec les hommes. Et à travers l'histoire de Dieu avec les hommes qui essayent de nouer une relation avec les hommes, on va apprendre à connaître qui est Dieu, sa personne, son caractère, ses exigences, qu'est-ce qu'il veut et sa volonté. Et donc l'histoire de la Bible, tout simplement, le but de la Bible, c'est de retracer tous les phénomènes, tous les moments en fait de l'histoire de Dieu et les hommes pour qu'on puisse après connaître qui est ce Dieu-là. Donc la Bible, premièrement, c'est un ensemble de livres qui va contenir différents moments où Dieu va interagir avec les hommes, où il va s'exprimer, où on va pouvoir ainsi de suite savoir qu'est-ce que Dieu voulait, qu'est-ce que Dieu attendait. Donc la Bible se constitue de deux grands livres pour commencer, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on a les livres les plus anciens et les premiers livres qui commencent depuis la Genèse de sa vieille, où on retrace l'histoire de l'humanité depuis le commencement de l'univers jusqu'à l'arrivée du peuple juif. Donc là, on a les 5 premiers livres, les livres qu'on appelle souvent la Torah, que ce soit la Genèse, que ce soit l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, où on a toute cette partie-là où on va avoir Dieu qui va commencer à se révéler aux hommes, où on va commencer à voir, les premiers caractères, les premiers signes du caractère, de la pensée de Dieu pour les hommes, où Dieu va commencer à révéler un peu qui il est et sa volonté. Donc dans ces premiers livres-là, on va avoir aussi, Dieu va se présenter aux hommes, il va présenter qu'il est saint, il va présenter sa volonté, il va présenter sa puissance, mais il va aussi pas que se présenter lui-même, mais il va aussi présenter sa volonté aussi pour les hommes. Donc quand nous lisons la Bible elle est là, comme je vous ai dit, pour nous aider à connaître qui est Dieu. Donc quand nous lisons la Bible, le but c'est de connaître d'abord qui est Dieu et de connaître aussi sa volonté pour les hommes. Quand on prend par exemple les premiers livres, on voit que les hommes, ils vivaient sans se soucier de la volonté de Dieu et qui vivaient sans pour autant demander que Dieu puisse occuper une place, sans qu'ils pour autant ils demandent que Dieu occupe une place dans leur vie. On voit que Dieu veut occuper une place dans la vie des hommes. C'est pour ça que quand on prend la Bible, l'histoire, surtout dans l'Ancien Testament, ça retrace l'histoire surtout du peuple juif. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne et nous dit que Dieu s'est réservé un peuple afin qu'il puisse se révéler à eux et de transmettre la connaissance de Dieu. Dieu a laissé tous les hommes libres, mais il a voulu se faire connaître à travers le peuple juif pour que ce peuple puisse apprendre à le connaître et que ce soit un peuple dédié à le connaître et à faire connaître qui il est. Donc dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on va surtout retracer dans la partie Ancien Testament l'histoire de Dieu avec le peuple juif. Donc voilà ce qu'on va commencer à trouver. Donc dans ce qu'on peut aussi trouver aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, donc il y a toute la partie Genèse, création début de l'histoire du peuple juif, comment ils ont commencé, tout ce qu'ils ont fait, comment Dieu les a délivrés, et en même temps qu'on voit toutes les interactions avec Dieu, on commence à connaître Dieu. Dans les moments de colère, on commence à comprendre ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ses attentes, ses exigences, et donc on a toutes ces choses-là qui commencent à se manifester. Alors, dans les premiers livres, c'est l'instauration du peuple juif. Après, il y a des livres qui sont beaucoup plus historiques, où on va commencer à suivre vraiment l'histoire du peuple juif. Donc on va avoir des livres comme Josué, Juge, Ruth, Samuel, 1 roi, 2 rois, Chroniques, où on va commencer à suivre l'histoire du peuple juif et on va commencer à voir dans cette histoire du peuple juif l'histoire de leur relation avec Dieu. Et là on va commencer à comprendre des choses dans la relation entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend, la difficulté des hommes à obéir à Dieu, qu'est-ce que Dieu approuve et qu'est-ce que Dieu désapprouve aussi également. Donc dans toute cette histoire-là, on va commencer à connaître un peu plus qui est Dieu. Donc la Bible, c'est vraiment
un livre pour nous aider et nous inspirer. Et dans ces histoires-là qu'on trouve dans la Bible, on trouve aussi des personnes, des héros qui vont avoir des très bonnes histoires, mais on va aussi trouver des personnages qui sont aussi des histoires plus tragiques. Donc la Bible, c'est aussi, pour nous les chrétiens, c'est un livre où on tire des leçons et des enseignements. Donc à travers tous les enseignements qui vont ressortir de toutes les histoires qu'on peut lire dans la Bible, c'est ça qui va nous permettre d'avoir notre ligne de conduite, notre ligne de pensée. Parce qu'à travers les histoires qui se passent, Dieu va mettre en fait en évidence quelqu'un qui s'est bien comporté pour nous montrer ce qu'il attend de nous, et des gens qui se sont mal comportés, qui va peut-être trébucher, et des gens qui ont bien réussi, qui va élever, qui vont être dans la gloire, pour justement nous aider à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous, et pour que nous on puisse aussi tirer de leçons. La Bible, c'est aussi un livre où on tire des morales, où on tire une leçon, où on tire une ligne de conduite, où on tire une manière de penser, une ligne directrice de pensée. Donc c'est vraiment ça, quand on lit la Bible, c'est aussi de savoir tirer les pensées et les idées que Dieu veut faire ressortir à travers l'histoire de la Bible. Quand on lit la Bible, on voit qu'aussi que les hommes se sont aussi souvent détournés aussi de Dieu et ne sont pas restés fidèles à Dieu. Alors, une des raisons pourquoi Dieu a voulu qu'on puisse mettre la Bible en place, c'est pour qu'aussi on puisse se rappeler de ses valeurs, de ses exigences. Parce que quand on dit simplement les choses, les paroles sont vôtres, mais Dieu veut voir aussi notre amour à travers le fait de pratiquer sa parole et de pratiquer sa volonté. Donc Dieu nous révèle sa volonté, comme on a pu le voir, mais Dieu aussi écrit sa volonté et veut que sa volonté puisse demeurer et puisse être tracée, écrit quelque part, pour qu'on puisse s'en souvenir et qu'on ne puisse pas l'oublier. Tout simplement comme un parent qui dit quelque chose à un enfant et que si on ne lui répète pas, il oublie, voici la volonté de mon père ou de ma mère. Mais Dieu veut que sa volonté puisse être écrite quelque part pour qu'on puisse s'en rappeler, pour qu'on puisse la consulter, pour qu'on puisse la mettre en pratique et qu'on puisse ne pas l'oublier. Donc c'est pour ça que la Bible a été faite. Pour nous les chrétiens, on trouve aussi toute la volonté de Dieu qui a été écrite et tracée quelque part pour qu'on puisse justement la mettre en pratique. Dans la Bible aussi, on va trouver aussi d'autres livres qui sont des livres plus de méditation, des livres un peu plus de réflexion, qui vont nous aider à nous construire nous-mêmes et à construire des aspects de notre vie. On a le livre par exemple des proverbes qui vont nous aider à la réflexion, qui vont nous aider à la sagesse, de la réflexion sur tous les domaines de la vie, de la réflexion sur les affaires, de la réflexion sur les amitiés, de la réflexion sur le mariage, de la réflexion sur l'éducation, sur le travail. Donc c'est aussi un livre pour nous aider à nous constituer. Parce que l'être humain est influencé par ce qu'il écoute, donc forcément Dieu a voulu mettre la parole de Dieu, ses paroles, pour qu'on puisse être aussi influencé par ses paroles. Donc si tous les jours de ta vie tu écoutes que tu ne vaux rien, ou que tu dois mal te comporter, que tu dois agir comme ci ou comme ça, ou que c'est comme ça que tu dois penser, bah tu vas agir en fonction de ce que tu entends. Et donc c'est pour nous, les chrétiens, c'est très important de pouvoir lire la Bible pour qu'on puisse agir en fonction de ce qu'on a écouté, de ce qu'on a entendu. Si tu n'as jamais entendu la parole de Dieu, tu ne peux pas agir en fonction de la parole de Dieu. Mais tu dois écouter la parole de Dieu pour agir en fonction de ce que la parole de Dieu te demande. Donc voilà pourquoi la Bible et la parole de Dieu ont été faites. C'est un livre qui nous aide à nous constituer, à fortifier notre esprit, à grandir dans notre âme. Quand tu lis par exemple des livres sur le business, ça t'aidera à être un meilleur businessman parce qu'il y a la sagesse du business. Et quand tu lis un livre spirituel, ça va t'aider à être un meilleur homme spirituel parce qu'il y a la sagesse et des choses spirituelles aussi dedans. Dans la Bible aussi, on va trouver, dans l'Ancien Testament, on va trouver aussi des livres prophétiques. Des livres prophétiques, qu'est-ce que c'est que tout simplement? Ça va être des hommes qui vont parler de la part de Dieu pour annoncer des choses que des hommes ne connaissent pas. Ça peut être des choses cachées dans la vie présente ou des choses qui vont arriver dans la vie future. Donc Dieu, dans sa volonté, a aussi voulu avertir les hommes des choses qui allaient leur arriver, des choses qu'ils voulaient éviter ou des conseils à suivre. C'est tout simplement comme quand tu prends le GPS te fait éviter, te dit prends à gauche ou à droite, il y a des bouchons par-ci par-là et tu dois éviter. Et dans la Bible, il y a des livres prophétiques qui vont parler de l'histoire du peuple juif, de l'histoire de certains hommes particuliers ou aussi de l'histoire de l'humanité. Et quand on lit la Bible, c'est aussi un livre à vocation prophétique, c'est-à-dire à vouloir nous guider dans la suite des temps ou dans la suite tout simplement de ta vie, parce que par inspiration, la Bible est un livre inspiré. Donc l'inspiration de la Bible, c'est fait aussi pour t'aider à prendre des choix ou des décisions
dans tes choix futurs, dans tes directions de vie aussi. Donc c'est aussi une grosse volonté aussi de la Bible. On a plusieurs livres prophétiques, on a 3 grands prophètes majeurs qui sont Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, donc des personnes qui ont beaucoup écrit de manière prophétique sur la suite, sur l'avenir des temps. Il y a aussi 12 petits, on va dire, ce qu'on appelle les 12 petits prophètes, pas qu'ils sont petits parce qu'ils sont moins importants, mais plus petits parce qu'ils ont écrit moins de contenu. Eux aussi qui vont contenir aussi pas mal de choses, où ils vont annoncer pas mal de choses sur la suite de l'humanité, sur la suite de la foi, sur la suite du peuple juif, où il y a pas mal de choses. Donc la Bible est aussi un livre prophétique, où c'est-à-dire que tu peux avoir, où tu auras sans doute l'orientation pour la suite de ta vie, pour la suite des choses qui vont t'arriver dans ta vie. En conclusion, pour l'Ancien Testament, alors l'Ancien Testament tout simplement comme je vous l'ai dit, il va avoir des livres historiques de la création de l'humanité jusqu'à la naissance du peuple juif, jusqu'à des livres qui vont retracer l'histoire du peuple juif, où on va pouvoir voir à travers toutes les interactions comment Dieu réagit, comment Dieu attend, comment Dieu se manifeste, comment aussi les hommes peuvent toucher Dieu, comment les hommes peuvent aussi invoquer Dieu, comment Dieu interagit, et on voit un peu toute cette histoire-là. On a des livres plus de réflexion, de méditation, des livres de ce genre, et on a des livres aussi prophétiques comme on a pu le voir. Alors quand on lit l'Ancien Testament, qu'est-ce qui ressort à la fin de l'Ancien Testament? Ce qui en ressort, c'est qu'on voit aussi que les hommes n'ont pas pu rester fidèles à Dieu, ils sont revenus souvent à Dieu, quoique des moments où ils sont partis, ils ont été perdus, ils se reviennent fidèles à Dieu et repartent, parce qu'il y a toutes sortes d'épreuves ou des difficultés qui se présentent devant eux, des tentations, de l'idolâtrie, toutes sortes de choses, et qui fait que la relation entre Dieu et les hommes n'a pas été vraiment concluante quand on arrive à la fin de l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, tout au long de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on y trouve aussi également? On y trouve que à plusieurs passages, à plusieurs moments, on nous parle du Messie ou du Sauveur qui va arriver, qui permettra au peuple de marcher correctement avec Dieu. Donc c'est avec cet esprit-là qu'on arrive dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, alors qu'est-ce que c'est? Le Nouveau Testament, ça commence à partir du moment où on commence à attendre la venue du Messie, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en tout cas aux derniers épîtres. Alors le Nouveau Testament, quand on le commence avec, avec les 4 évangiles qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors les évangiles, c'est quoi? Ce sont des personnes qui vont retracer la vie de Jésus. Jésus qui est la personne qu'on a attendue comme le Messie, comme annoncé dans l'Ancien Testament. Et donc quand le Nouveau Testament, pourquoi un Ancien et un Nouveau Testament? Quand on parle d'un Ancien et Nouveau Testament, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire tout simplement, testament, c'est qu'on nous lègue une volonté, c'est qu'on nous lègue une pensée, ou c'est qu'on nous lègue quelque chose. Donc Ancien Testament, c'est-à-dire ancienne pensée, on va dire plus communément pour nous chrétiens, dans le monde chrétien, on va dire plutôt ancienne alliance, et nouvelle alliance, tout simplement. Donc quand Jésus arrive, donc le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve simplement les évangiles qui vont retracer la vie de Jésus. Et on va retracer sa vie, et donc dans le suivi de sa vie et de son ministère, plus exactement, pas forcément sa vie, son ministère, on va voir toutes les nouvelles pensées, toutes les nouvelles doctrines qu'il va amener avec lui. On va voir des nouvelles doctrines comme des doctrines de rédemption, des doctrines de diffusion de l'esprit. On va voir des doctrines, des enseignements de miracles, de puissance, et un message pour l'humanité, un message de salut pour l'humanité. C'était des choses qu'il n'y avait pas avant dans l'Ancien Testament. Donc les 4 évangiles vont diffuser le message que Jésus-Christ a transmis à ses disciples, à ses apôtres, et c'est les 4 évangiles, ce qu'on va trouver dans ces moments-là. Par la suite, une fois que Jésus-Christ est venu, dans son nouveau message aussi, il y a la doctrine, il y a l'enseignement de l'Église aussi également, qui va mettre en place avant qu'il puisse partir, qu'il puisse être enlevé et remonter au ciel. Donc il y a l'enseignement de l'Église, et donc quand il part, c'est le commencement, quelques jours après son départ, c'est le commencement de l'Église. Et là, après, on va rentrer dans le Nouveau Testament, on va voir des livres comme Actes et les Épîtres, qui sont des livres consacrés autour de la vie de l'Église. Principalement, tout le Nouveau Testament, ça va être cela. Donc, on va voir
premièrement dans les livres de Actes comment les églises se sont mises en place, comment ils ont persévéré, comment ils ont travaillé. Et après, on a les épîtres qui sont plus écrits par l'apôtre Paul, un disciple que Jésus-Christ n'a pas formé de lui-même, mais qu'il a appelé par la suite parvenu où il s'est manifesté à l'apôtre Paul. Et dans les épîtres, on va avoir pas mal de conseils, on va avoir pas mal de conseils de direction de vie pour la vie chrétienne, de la manière dont de tenir l'église, la manière de tenir notre vie chrétienne, et aussi des conseils de vie, comme on peut aussi le trouver aussi dans l'Ancien Testament, mais cette fois c'est écrit sous forme d'épîtres, où il y aura toutes sortes de choses qui vont être relatées. Et on termine par quelques épîtres aussi d'autres apôtres aussi également, et on termine par le livre d'Apocalypse où on parle de la suite des temps qui attend l'histoire de l'église également, qui attend l'histoire de l'église, qui attend le retour du Seigneur, où il y a toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'enseignements, les tribulations, les temps à venir, les temps difficiles qui vont arriver pour la suite de l'humanité. Alors globalement, globalement, la Bible, qu'est-ce que c'est? Globalement, la Bible, c'est un livre qui nous permet tout simplement de connaître Dieu, connaître la pensée de Dieu. C'est un livre qui nous permet d'évoluer dans notre manière de penser, dans notre manière d'être, qui va nous aider à nous constituer à travers tous les récits, à travers toutes les réflexions qu'il y a pour nous aider à grandir en tant que chrétien. Tout simplement, quand on va être connecté à quelque chose, il faut être connecté à l'esprit d'une chose. Quand tu veux faire de la musique, par exemple, je ne sais pas, du rock ou du rap, tu dois avoir l'esprit d'un rappeur pour faire du rap. Et donc, quand par exemple tu veux faire de la danse, tu dois te connecter à l'esprit de la chose que tu vas faire. Si tu veux être connecté à Dieu, tu dois te connecter à la pensée divine, à la pensée de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu. Dieu, étant donné que quand on lit la Bible, on voit que Dieu a déposé en fait plusieurs récits, plusieurs paroles qu'il a déposées à travers ces histoires-là. Et en fait, pour nous, Dieu se concrétise à travers sa parole. Donc en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que pour nous chrétiens, nous montrons notre amour pour Dieu et notre attachement à Dieu à travers l'attachement que nous avons dans sa parole. Parce qu'il ne se manifeste pas physiquement, de manière présente, palpable. Il se manifeste à travers sa parole. Et donc, pour Dieu, sa manière pour nous de voir son amour, c'est si nous nous attachons à sa parole. Et pour montrer à Dieu notre amour, Jésus dit dans le livre de Jean que si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Amen. Et donc, c'est pour ça que les chrétiens, nous, l'amour de Dieu se manifeste à travers la fidélité à sa parole. Amen. Et c'est pour ça que la Bible a été faite justement pour qu'on puisse tout simplement être connecté à Dieu et montrer notre amour pour Dieu. Donc voilà à peu près tout ce que un résumé global de ce que l'on peut trouver dans la Bible, ce qu'on peut trouver dans Nouveau et Ancien Testament. Pour les gens qui ne connaissent pas, en tout cas, j'espère que ce bref résumé va pouvoir vous éclairer et va pouvoir vous aider. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, de les mettre en commentaire. Et peut-être qu'on reviendra sur cette vidéo, on va continuer à répondre un peu plus longuement à certains points qui vous auront peut-être interpellé. En tout cas, je vous invite à partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.